On se demande maintenant si cette reconnaissance de l'État palestinien par le Canada aura un impact concret sur le conflit. Avec nous ce soir, Ferry de Kerkhove, ancien ambassadeur du Canada et professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, monsieur de Kerkhove. Bonsoir, Azel. Alors, vous faites partie des 173 signataires. Déjà, votre réaction là, à la déclaration du Premier ministre canadien? Je trouve ça absolument remarquable et on sent combien, en fait, entre le Britannique Starmer et Macron le Français et le Canadien Carney, il y a une espèce d'entente profonde qui rappelle vraiment les pays fondateurs. Et dans un certain sens, on pourrait aussi remercier Trump parce que c'est Trump qui, au fond, a forcé les trois hommes à se liguer face à l'ensemble des mesures, mais également sur la question palestinienne. Et je crois qu'on peut saluer particulièrement le président Macron, qui est celui qui est à l'origine de tout cela, mais je crois qu'il y a aussi au Canada un écœurement profond de ce qui se passe à Gaza, et que je crois que les condamnations que le Premier ministre a émises sur ce plan-là et l'appel à un meilleur traitement humanitaire se comprend tout à fait. Alors évidemment, on voyait que l'ONU va se remettre en selle pour discuter de la situation des deux États. Ça, on peut en parler en long et en large. Mais je crois que c'est un moment charnière parce que nous passons maintenant à 105 ans de reconnaissance de l'État palestinien. Évidemment, si ça se passe au Conseil de sécurité, il y aura le veto américain et les Américains, d'ailleurs, sont assez furieux contre nous de faire cela. Alors ça, c'est autre chose qu'il faut débattre, mais sur le plan de la déclaration et de l'ampleur de cette déclaration, de la précision, l'appel notamment à Mahmoud Abbas, j'avoue que beaucoup de gens penseraient qu'on ne ferait appel à la démission d'Abbas qui perdure et qui ne fait rien, mais je crois qu'effectivement, les engagements que M. Carney a exigés de M. Abbas sont quand même extrêmement sérieux et très solides. Oui, monsieur de Kerkhove, justement, il n'a pas posé de conditions à Mark Carney, mais par contre, il veut des engagements de la part de la Palestine, notamment pas de Hamas et une démilitarisation de l'État palestinien, d'un futur État palestinien. Oui, alors la démilitarisation est quelque chose sur lequel, même quand Netanyahou a toujours été totalement opposé à la création d'un État palestinien, dans ces deux discours qu'il avait prononcés en Israël, sur la question, il avait dit désarmer, désarmer, désarmer. Donc, autrement dit, il n'y aura pas d'armée palestinienne. Et je pense que les Palestiniens seraient très heureux de ne pas avoir d'armée, à condition que le Hamas lui-même soit totalement exclu de tout cela. Or, ça, c'est aussi une autre condition que M. Carney impose, et comme les autres, il n'est pas question d'un Hamas, quel qu'il soit, au pouvoir. Mais en revanche, ce qui est terriblement désolant, c'est la continuation de cet esprit de colonisation que les Israéliens mettent de l'avant, le fameux plan E1 qui va d'une façon ou d'une autre scinder totalement la Cisjordanie en deux et donc empêcher même la création à long terme de cet État palestinien. Donc il y a énormément de travail sur la planche, même si ces déclarations-là ont quand même une force réelle sur la scène internationale. On verra ce que les Nations Unies en feront. Oui, donc là, Mark Carney a parlé d'élections en 2026, mais quand on regarde la réalité sur le terrain, là encore aujourd'hui, il y a eu 70 morts en Palestine, ce sont les chiffres du Hamas. Donc Israël continue à bombarder tout en acheminant l'aide humanitaire au compte-gouttes. Est-ce que c'est réaliste là, de parler d'élections en 2026 ? Écoutez, 2026, ce n'est pas demain matin, et à un moment donné, cette foutue guerre va devoir cesser. J'allais presque dire, non pas faute de combattants, parce qu'Israël en aura toujours, mais faute de Hamas identifié, mais je crois que 2026, il y a un effort réel de la communauté internationale, oui, mais tant que Netanyahou est au pouvoir, rien ne se passera, parce que Netanyahou n'a jamais accepté réellement la création de deux États vivants côte à côte. Il l'a fait pour Obama, une espèce de fleur, mais il a renié ça dans les jours qui ont suivi, et donc il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment, Netanyahou disparaisse au profit d'une élection israélienne qui ramènerait peut-être un peu plus au centre, quoique je doute, parce que les gens comme Bennett vont plutôt l'emporter sur la frange qui est de maintenant tellement affaiblie au centre palestinien. Alors, plan de paix, ça va être très très difficile à faire accoucher quoi que ce soit de Bibi, d'autant plus que les Américains, dès que ça se passe au Conseil de sécurité, vont probablement exercer leur droit de veto, comme toujours. Alors, il y a énormément d'espoir et en même temps, il y a un désespoir réel devant la réalité
sur le terrain et d'abord aussi du côté Abbas, Mahmoud Abbas, qui en fait aurait dû céder sa place à quelqu'un d'autre depuis très longtemps. Alors tout ça est un petit peu sur des boules très, très, très fluides. Et je ne pense pas que tout ce que l'on promet va aboutir, mais c'est quand même un grand pas que d'annoncer les trois grands pays, enfin les deux européens et le Canada, cette espèce de reconnaissance qui est quand même un message très fort. Mais les Israéliens vont mal le prendre et évidemment Trump va nous dénoncer comme il l'a déjà fait de Macron et de Starmer. Alors si vous voulez, il y a déjà réagi, M. de Kerkhove. Israël a dit que voilà, on récompense et on légitime la barbarie. Donc concrètement sur le terrain, est-ce qu'on s'attend à des changements, à moins que, comme vous dites, à moins que Netanyahou, le Premier ministre, ne quitte en fait? Écoutez, vous avez tout à fait raison. Il faut que Netanyahou débarque, qu'il soit traduit en justice. Mais le problème, c'est qu'il continuera à faire une guerre parce que tant qu'il y a une guerre, il ne peut pas être destitué parce qu'il est obligé de mener sa guerre. C'est profondément crapuleux, si je puis vous le dire de façon aussi vulgaire, parce que on a vu tout ce qu'il fait dans la région, que ce soit en Syrie et ailleurs. Il y a une espèce d'intention de persévérer de façon à ne jamais être traduit en justice et au fond de mener la dragée haute à l'ensemble de la population appuyée par Donald Trump. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espoir à court et à moyen terme, mais à un moment donné, j'espère que la communauté internationale sera suffisamment saisie et que Abbas aura entamé un processus de réforme avant d'être remplacé par quelqu'un d'autre, que ce que nous allons faire peut-être pour lutter contre l'antisémitisme rassurera quand même aussi la communauté juive internationale et la communauté juive dans les différents pays où ils vivent. Et je crois que là, c'est aussi quelque chose qui est important et je crois que M. Carnet l'a bien souligné parce que l'antisémitisme, malheureusement, ne cesse de monter en grande partie aussi par ce qui se passe au Moyen-Orient. Je sais que faire le lien entre les deux, les gens n'aiment pas beaucoup ça, mais c'est certain que si on avait un pays palestiniens vivant côte à côte en paix et sécurité avec Israël, l'antisémitisme descendrait. Je ne dis pas qu'il disparaîtrait parce qu'il ne disparaîtra malheureusement jamais, car il y a quelque chose de rédhibitoire dans cette attitude épouvantable. La Shoah, on ne s'en est jamais remis et malheureusement, ça n'a pas fait école en ce qui concerne de transformer la mentalité des gens à l'égard du monde du peuple juif. Alors ça, c'est quelque chose qui reste extrêmement difficile, mais sinon... Je continue à saluer ce mouvement qui est entamé par les trois chefs d'État ou de gouvernement. Oui, la pression monte. Merci infiniment, Ferry de Kerkhove. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée.